lors de la dernière Coupe du Monde de foot, dans l'équipe de Corée du Sud, il y avait 7 joueurs qui portaient le même nom de famille. Kim. C'était tellement compliqué pour les commentateurs qu'ils ont décidé de rajouter les prénoms sur les maillots pour les différencier. Donc du coup, pour les différencier, ils décident de rajouter les prénoms au dos des maillots, mais ce qui change absolument rien, vu qu'il y en a quand même plusieurs qui ont le même prénom. Moi, je m'appelle Arthur Martin. Et on est 15 207 à porter exactement le même nom en France. Donc j'ai toujours eu la sensation de faire partie de l'équipe de Corée du Sud. Quand je dis que je m'appelle Baya, les gens ils pensent directement à Copacabana, les filles à poil qui dansent la salsa avec des plumes dans le cul. Quand je dis Baya Benhamoud, là les gens ils voient plutôt la charia, les femmes voilées, Fatima qui fait le ménage, le couscous poulet. Les femmes voilées, le couscous poulet, Fatima qui fait le ménage. Mais je suis désolée, mais même les Algériennes peuvent avoir des plumes dans le cul. Lors de la Seconde Guerre, ma mère a 7 ou 8 ans. Elle vient de perdre ses parents et elle est sauvée par un couple d'enseignants qui cachent des enfants juifs dans leur orphelinat. Elle fait des études assez pas mal, des études brillantes même. Elle fait des maths. Ce qui est bien avec les maths, c'est que ça t'occupe le cerveau. Hein. Et ça, c'est quand même pas mal, ça te permet de pas penser à autre chose. Parce que les maths, ça occupe bien le cerveau et ça empêche de penser à autre chose. Mon père, il est étudiant dans le même cours. Donc mes parents, ils se rencontrent vraiment sur des bases scientifiques. Après, mon père, c'est plutôt genre français de chez français. Mon père est français de chez français, ce qui ne déplaît pas à ma mère, surtout pas quand on lui propose de porter son nom, Martin. Martin. Ils se marient et comme leurs parents sont pas de la même religion, ils décident de pas avoir de religion du tout. Quoi. Ils se marient et comme leurs parents sont pas de la même religion, ils décident de pas avoir de religion du tout. Et là, je nais. Je nais 2 ans plus tard. Ce qui m'a toujours étonné parce que, pour moi, mes parents n'ont jamais fait l'amour. Mon père émigre en France pendant les années 70. À ce moment, ma mère elle est baba cool. Et elle venait d'une famille riche, française, mais elle déteste la France, elle est riche. Du coup, elle déteste aussi la Marseillaise, les bonnes bouffes, les grosses blagues, Mireille Mathieu. Quand mon père arrive en France, il est immigré, clandestin, victime de guerre. Et ça pour ma mère c'est trop la classe. Elle est hyper contente d'échanger son nom franchouillard contre un nom algérien. Je nais quelques mois plus tard. Leurs parents étant de confessions différentes, ils décident de croire en tous les dieux. Juste comme ça, au cas où. Mes parents sont les champions du monde des tabous. Ce sont des puritains à l'extrême. Je vais vous donner un petit exemple. Après quelques mois d'observation, je constate que dans la famille, tout le monde se gratte le cul. Mais que personne n'en a jamais parlé à quelqu'un, ni voir un médecin. Dans ma famille, on préfère mourir de maladie que de honte. Un jour, mon père se fait poignarder au ventre par un inconnu sans raison. Il est entre la vie et la mort. Et en fait, il est entre la vie et la mort, tu vois. Et quelques mois plus tard, il se rétablit. Et là, il décide de porter plainte. Mais la police conclut au règlement de compte, parce que l'agresseur était aussi arabe. Et que les histoires entre arabes, les flics, ils s'en foutent. Et les histoires entre arabes, les flics, ils s'en foutent. Les flics sont tous racistes. Je me jure qu'un jour, je vais défoncer la gueule de tous les fachos. Et je suis triste et en colère pour mon père, tu vois. Enfin, mais au fond, je l'envie parce que lui, au moins, il a la vie dure, tu vois. Moi, je me dis que tout ça, ça m'arrivera jamais. Je suis qu'une planquée. J'ai une tête de française et je me ferai jamais traiter de sale arabe, quoi. Heureusement, je rencontre Monsieur Boyer. Il propose de me donner des cours de piano. J'ai pas connu la guerre, ni le racisme, mais je vais connaître les cours de piano avec Monsieur Boyer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on fait très peu de piano pendant les cours de Monsieur Boyer. Ma vie devient alors palpitante, parce que je dois rien dire à mes parents. Mais au bout de 2 ans, ils se rendent compte que j'ai pas vraiment fait de programme piano. Et je peux rien leur dire, mais après 2 ans de cours, ils se rendent quand même compte que j'ai pas vraiment progressé en piano, tu vois. Et puis... Quand je leur avoue enfin la vérité, mon père il veut tuer lui-même Monsieur Boyer parce qu'il n'a plus confiance en la police. Monsieur Boyer déménage le jour même, sans laisser d'adresse. Au lycée, je plais pas aux filles. Au lycée, je plais pas aux filles. Mais un jour, j'ai un truc imparable pour qu'elles s'intéressent à moi. À Auschwitz, il y a mes grands-parents qui sont morts. Ma mère, elle y a échappé de peu, ils ont été gazés. Tout d'un coup, les filles me trouvent formidable.
Elle s'intéresse à moi, je suis pas comme les autres. Là, les filles me trouvent formidable. Là, je suis différent, je suis pas comme les autres à cause de ce que j'ai vécu, je suis hyper sensible. Mais moi, la honte m'ensevelit petit à petit. C'est mes grands-parents qui meurent, c'est ma mère qui souffre, et c'est moi qui récolte la médaille du mérite. C'est dégueulasse. Au collège, je refuse de sortir avec les garçons parce que j'ai peur qu'ils réalisent que j'ai un problème avec le sexe. Au lycée, je couche avec tous les garçons parce que j'ai peur qu'ils réalisent que j'ai un problème avec le sexe. Au lycée, je couchais avec tous les garçons parce que j'ai peur qu'ils découvrent que j'ai un problème avec le sexe. Du coup, en fait, pour mon avenir, il me reste 2 orientations possibles. Pédophile ou pute. Soit je suis pédophile ou soit je suis pute. Je choisis pute. Enchanté, je me présente. Je m'appelle Arthur Martin. Et c'est une bonne planque. Et c'est quand même une bonne planque. Tu t'appelles Arthur Martin. Et t'es de droite, évidemment. Mais pas du tout. Je suis jospiniste. Et t'es de droite, je parie. Ah non, pas du tout. Non, je suis jospiniste. Moi, c'est Baya. Tout le monde pense que c'est brésilien, mais en fait, c'est algérien. T'as rien contre les Arabes? Mais non. Tu sais, les Français, c'est tous des fachos. Les Blancs, ils sont fachos, les Noirs, ils sont fachos, les Juifs, ils sont fachos, et même les Arabes, ils sont fachos. Les Chinois, je sais pas s'ils sont fachos, mais ils le sont sûrement, mais c'est juste, j'en connais pas. Les Chinois sont certainement fachos aussi, hein. Mais j'en connais aucun. Donc, je voulais te montrer les chiffres. Bon, je vais te montrer les chiffres. Ici, le graphique indique l'évolution de l'épisodie. Comme vous voyez, ça monte. Enfin, ça augmente. Ça monte. Mais toi, t'es un genre de vétérinaire, en fait? Oui. Pas vraiment. J'étudie les animaux morts. Plus précisément, les causes de leur mort. Tu veux qu'on se voit chez toi ou chez moi? Quoi? Tu veux coucher avec moi, non? Tu veux pas coucher avec moi? Là maintenant, là j'ai des oies bernaches à nécropsier. Une nécropsie, c'est comme une autopsie, mais pour les animaux. J'ai des oies bernaches à nécropsier. Et elles sont mortes, tes oies. Ça peut pas attendre? Ah non, c'est hyper... en fait, le virus, il survit que très peu de temps après la victime. C'est hyper étrange, mais je te jure, la prochaine fois, ça sera vraiment avec plaisir. Ouais, mais là, non. Prochaine fois, ça va pas être possible. Mais une prochaine fois. Prochaine fois, on pourrait faire ça, avec plaisir. Une prochaine fois, c'est pas possible. Un autre jour, ça va pas être possible. Ah non? Bah non, moi je couche toujours le premier soir. Ah bon? Mais ouais, c'est mon principe. Ah ouais. Mais chacun ses principes, c'est mon principe. Je suis vraiment désolé, mais les oies bernaches... Ouais, mais c'est pas grave, tant pis. Tant pis alors. Je t'ai déjà dit que mes grands-parents étaient morts à Auschwitz. Auschwitz. Attends, mais c'est génial, ça. Sérieux? Non mais c'est trop cool, attends, t'es juif, je suis arabe. Non mais tu te rends compte, à nous deux on fait la France, tu comprends? Dans nos familles, on a plein de morts à cause des flics français. Non mais c'est trop la classe. À nous deux, on est la France. Nos familles, c'est une partie de l'histoire qui fait l'amour à l'autre. Putain, c'est tellement beau que j'ai envie de pleurer, je crois. Attends, juste un truc. Moi, je suis pas juif, ok? Je crois que ça me donne envie de pleurer, là. Mais je suis pas juif. Mais ça, tu dis ça parce que t'as honte. Je crois pas en Dieu. J'ai jamais mis les pieds dans une synagogue. Je m'en fous d'Israël et je m'appelle Arthur Martin, quoi. Bah mais t'as honte, hein, c'est tout. Mais non, pas du tout. Toi, t'es musulmane? Non, mais juif, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. On est des bâtards. Des gens qui savent pas vraiment de qui ils sont nés, d'où ils viennent. C'est très bien comme ça. Hein. Ok, on est des bâtards, mais alors on est des millions de bâtards. Il faudrait qu'on couche tous ensemble pour qu'il y ait plus que des bâtards. Et là, le jour où il y aura plus que des bâtards, la paix, elle reviendra. Il faudrait qu'on couche tous ensemble, comme ça il y aurait plus que des bâtards. Et une fois qu'il y aurait plus que des bâtards sur la terre, et là, la paix, elle reviendra. Tu vois, t'imagines un monde où il y a plus que des bâtards, mais la paix, elle va revenir. Les bâtards, c'est l'avenir de l'humanité. Ça, on appelle la vitalité hybride. La quoi? En biologie,
deux spécimens qui s'accouplent. Deux patrimoines génétiques totalement différents s'accouplent. Et on appelle ça la vitalité hybride. C'est trop beau. C'est beau. C'est beau.